1 Corinthiens 11, le verset 1. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Et lorsque nous voyons le parcours de Christ, dans Ésaïe 61, le verset 1, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, et cet Esprit m'a oint pour. Et les œuvres du Christ sont manifestes. Il est répété dans Acte 10, le verset 38. Voyez-vous comment Dieu a oint d'esprit et de force ce Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Et là, nous comprenons que lorsque Paul dit « Soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ », en réalité, Paul fait allusion à la mission de Christ, fait allusion au plan divin que Dieu a donné à Christ, du moins à la mission que Dieu a octroyée à Christ afin de l'accomplir sur terre pour le sacrifice parfait et ultime cela sa seule unique volonté. Paul dit « Soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ ». Paul veut tout simplement dire que faites la même chose que moi je fais lorsque je suis en train d'imiter la mission de Christ, lorsque je suis en train d'imiter le parcours de Christ et lorsque je suis en train d'imiter l'obéissance que Christ avait auprès du Dieu Tout-Puissant. Et ma question est celle-ci, frères, sœurs, quelle est la mission que Dieu t'a confiée sur terre? Et si, et seulement si tu connais cette mission, es-tu déjà en train de la faire? Car n'oublions pas une chose, nous ne venons pas sur terre pour être des spectateurs. Nous ne sommes pas sur terre pour venir en réalité accompagner les autres, mais chacun de nous individuellement et spécifiquement a une mission précise. Et ce n'est pas forcément en évangélisant, en prêchant ou encore en faisant telle ou telle action que tu vas accomplir, je peux dire, cette mission. Mais c'est en obéissant à la volonté parfaite de Dieu par le Saint-Esprit que tu comprendras ta mission et en réalité que tu pourras éventuellement accomplir cette mission. Ça peut être dans tes finances, ça peut être dans l'entrepreneuriat, ça peut être dans l'aide humanitaire, ça peut être dans bien d'autres choses. Mais si et seulement si cela est la mission de Dieu pour toi, alors tu dois la connaître et tu dois faire cette mission. Car il n'y a rien de plus important que de faire la mission que Dieu t'a confiée sur terre. Car si tu ne fais pas la mission, tu passes à côté de la volonté de Dieu et tu passes à côté du salut. Car la mission que tu dois faire sur terre dépend directement de ton salut, dépend directement des bénédictions rattachées à ta vie. Paul dit que je fais comme Christ a fait, dans l'obéissance, dans la prédication de la bonne nouvelle, dans la prédication de l'évangile, dans le suivi des âmes, dans le bien, dans la guérison et autres choses. Et nous qui avons suivi, du moins qui suivons Christ, nous faisons aussi la même chose. Est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Est-ce que tu fais la mission que l'Éternel t'a confiée? Ne t'y trompe pas. Ce n'est pas le fait de travailler, ce n'est pas le fait d'avoir ou de chercher de l'argent. Ce n'est pas le fait de demander le mariage et autres que tu te dis je suis dans le plan parfait de Dieu. Tu peux avoir tout ça sans pourtant être sûr que ta salut est garanti, sans pourtant être sûr que tu es dans la volonté de Dieu, sans pourtant être sûr que tu es en train d'accomplir ta mission. Car il est vrai que tu peux travailler, tu peux avoir telle ou telle finance, telle ou telle somme, mais si ce n'est pas conformément à la volonté de Dieu et si ce n'est pas en faisant ta mission, frère, sœur, tu passes à côté du plan parfait de Dieu pour ta vie. Tu passes à côté certainement du salut. Tu passes à côté certainement de l'obéissance au Saint-Esprit. Il est temps de te remettre en question, car demain ne t'appartient pas. Nous ne connaissons pas quand est-ce que nous allons mourir. Ce n'est pas un souhait, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas fermer les yeux. Pendant qu'il est encore temps, fais ce que tu dois faire. Fais la mission de Dieu, car Paul a dit à Timothée, en tout lieu, en toute occasion favorable ou pas, prêche l'évangile, annonce la bonne nouvelle. Alors je te dis, en tout lieu, en toute occasion, favorable ou pas, fais la volonté de Dieu, fais la mission pour laquelle Dieu t'a confié sur terre et tu verras comment Dieu va te bénir et tu verras comment Dieu va te faire du bien et tu verras comment les portes vont s'ouvrir et tu verras comment ton salut sera garanti. Car ce n'est pas seulement prêcher, ce n'est pas seulement à l'église, ce n'est pas seulement aller à l'église, ce n'est pas seulement prôner je suis chrétien, je suis fils de Dieu, mais c'est en obéissant à la volonté de Dieu et en faisant la mission pour laquelle Dieu nous a confié sur terre qu'on devient véritablement des fils, des serviteurs, des chrétiens ou encore des enfants de Dieu véritablement accomplis selon la parole que Christ nous a confiée au nom de Jésus-Christ.
là que l'on soit assis, que Dieu te bénisse et que Dieu t'aide à faire la mission, à connaître cette mission, à la comprendre et à l'exécuter par l'aide du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, que l'on soit assis. Shalom chez toi. Au revoir.